Bon début de soirée, bienvenue au Téléjournal. Le réseau hospitalier de l'Estrie fait face à un défi de taille. Près de 200 patients, c'est environ 1 sur 5, occupent des lits qui devraient être réservés pour les soins aigus. Ils attendent en fait d'être transférés vers d'autres milieux. Ils sont maintenant plus de 2000 à l'échelle du Québec. Et Guylaine, l'Estrie figure parmi les régions où leur proportion est la plus élevée. C'est une réalité qui n'est pas nouvelle, mais qui prend des proportions préoccupantes depuis plusieurs mois déjà dans la région. Un enjeu qui est devenu prioritaire pour le réseau de la santé en Estrie, qui cherche des solutions parce que c'est toute une organisation et des usagers qui en paient le prix. Anne-Marie Lafarge et Yolande Bouchard sont très touchés de l'honneur que leur fait Monseigneur Cyr. Ça me touche profondément, surtout le pape François, hein? Un homme d'un grand cœur, une grande humilité, beaucoup d'amour à donner. Ce jeudi, ils assisteront à la prière du soir à la cathédrale basilique Notre-Dame de Québec. Ce sera pour eux un moment inoubliable. On est entouré de dirigeants dans certains pays qui ne sont que dans le mensonge et la violence. Lui, il arrive avec la vérité, l'humilité, le désir d'accompagner les gens. Le séjour du... Au CIUS de l'Estrie-CHUS, près de 190 patients ont le statut NSA, un acronyme pour niveau de soins alternatifs, c'est-à-dire que leur état ne requiert plus de soins au centre hospitalier. C'est près de 20 des usagers, ce qui fait de la région l'une des plus touchées au Québec, un ratio qui a de nombreux impacts. Bien, si on libérait 100 lits demain matin, on ferait un bon roulement à l'urgence. On pourrait se permettre des chirurgies parce qu'on aurait libéré des lits puis qu'on pourrait coucher des gens. On aurait une meilleure fluidité. Là, actuellement, avec ces patients qui finissent par être hébergés à l'hôpital temporairement, ils rentrent puis ils stagnent là longtemps. Environ la moitié d'entre eux attendent une place en CHSLD. Les autres auraient besoin de réadaptation ou de soins à domicile pour retourner à la maison. Or, il manque de place et d'effectifs. En attendant ces transferts qui peuvent prendre des semaines, voire des mois, leurs conditions se détériorent à l'hôpital. On voit une certaine détérioration cognitive. On voit parfois un certain déconditionnement physique, justement par manque de stimulation. Il y a des choses qui sont mises en place, entre autres depuis la pandémie parce que ça a été exacerbé, mais donc des programmes de marche, certains techniciens en réadaptation pour faire des programmes là, pour s'assurer qu'ils soient mobilisés. Des mesures d'atténuation qui ont leurs limites. À 20 on ne peut plus ignorer ce problème-là. À l'hôpital de Magog, 4 patients sur 5 ont le statut NSA, une situation qui inquiète le comité des usagers. Ce qui n'arrive pas, c'est des solutions, justement. C'est de libérer ces lits-là. On ne les libère pas. C'est toujours la même chose. Ça fait quelques années déjà, là, même avant la pandémie. Il n'y a pas de solution miracle. On peut tout le moins essayer de réorienter certaines ressources vers les soins à domicile puis d'être un peu plus précoce dans nos interventions. Oui, mais plus de 1000 personnes sont déjà en attente de soins à domicile, concède le Dr Eppel. Un constat que fait aussi le syndicat des professionnels en soins des cantons de l'Est, qui représente notamment les infirmières. Ça roule à 50 des ressources aux soins à domicile. Pire encore, j'ai des gens qui sont délestés, ce qu'on appelle du déplacement, pour aller aider dans les CHSLD. Fait que comment qu'on va faire pour s'occuper des patients NSA qui vont envahir les soins à domicile quand les filles sont dans les CHSLD? Tout le monde a des idées, mais ça se tient pas. Malgré tout, le Dr Eppel reste optimiste. Le fait qu'on le nomme, le fait qu'on l'adresse correctement, c'est déjà de l'espoir. Ici Guylaine Charette, Radio-Canada, à Sherbrooke.